Bonjour à tous et à toutes, je vais vous montrer comment on crée un webinaire via Teams, voilà, et non plus via Livestorm. Vous ouvrez Teams, et puis vous avez ici en haut à droite la possibilité de créer un webinaire, donc ça va vous ouvrir une page comme cela. Et vous pourrez donc là indiquer le titre de votre webinaire, tout simplement. Voilà. En dessous, les présentateurs, donc les intervenants, hein, donc ce ne sont pas les participants lambda, la date, enfin la date de votre webinaire et les heures aussi de la plage horaire en fait de votre webinaire. Voilà. Ici alors le lieu, bon, là c'est en numérique, je vois pas pourquoi c'est ici. Vous avez d'autres propositions de date. Et puis vous avez en dessous voilà la possibilité de rajouter des détails, de la description, un ordre du jour par exemple. Voilà. Alors ces informations là sont pour vous en fait donc ça va s'afficher quand vous allez enregistrer, donc ça va s'afficher dans votre, voilà, vous enregistrez ici, dans votre Outlook calendrier Teams. Voilà. Ensuite, vous retournez sur le créneau, voilà, il est là, que vous avez créé pour votre webinaire. Vous avez deux choses en haut, donc la première chose à faire, c'est de créer un formulaire d'inscription. Voilà, ici. Vous cliquez dessus, et il va ouvrir une page, voilà, une page de formulaire que vous allez modifier. D'accord. Vous pouvez mettre une image pour votre formulaire d'inscription, donc c'est ce que vont recevoir les participants. Voilà, vous pouvez aller faire glisser une image pour le mettre là. Et ensuite, vous allez remettre les informations, donc le titre de votre webinaire. Voilà. Alors c'est pas automatique, donc il faut remettre la date et les horaires. Donc ça c'est le formulaire d'inscription, donc vous remettez les dates et les horaires que vous avez déjà définis pour votre webinaire. Les mêmes informations ici, si vous voulez remettre les détails, un ordre de jour prévisionnel par exemple, vous le rajoutez ici, ça c'est les informations qui vont être disponibles pour les participants via un lien d'inscription. Je précise par rapport à tout à l'heure, donc c'est pour vous. Voilà, vous avez ça, vous pouvez rajouter des informations sur vos intervenants présentateurs. Ce sont juste des informations, ça ne va pas inscrire le présentateur non plus. D'accord. Pour indiquer voilà, la biographie, l'expérience de la personne qui va intervenir. Et vous pouvez rajouter d'autres informations sur d'autres présentateurs. Et sur la partie droite, vous avez le formulaire d'inscription avec les items de base, hein, prénom, nom et adresse mail. Vous pouvez rajouter d'autres champs, par exemple fonction, hein, et vous pouvez définir si c'est un champ à remplir de manière obligatoire, il faut cocher la case. Et vous pouvez aussi personnaliser un champ, donc soit sous forme texte, soit sous forme choix. Voilà. Vous pouvez ensuite avoir comment dire, une fois que tout ça est rempli, un aperçu de votre formulaire, donc on sera aperçu en haut à droite. Il va vous ouvrir un onglet dans votre navigateur. Et voilà, ça va vous donner voilà, l'aperçu, c'est l'aperçu. Donc c'est ce que vont voir les participants lorsqu'ils vont accéder à ce formulaire d'inscription. Voilà. Vous revenez sur votre Teams. Voilà, et vous pouvez ensuite enregistrer. Et il va vous reproposer un aperçu quand vous allez enregistrer également. Et voilà, ben après, forcément, si vous modifiez les choses hein, et que vous avez déjà des inscrits, ben, là, il vous propose, voilà, ça va mettre une mise à jour à tous les participants déjà inscrits. Voilà, votre formulaire est prêt. Vous pouvez copier le lien de ce formulaire. D'accord. Une fois que le lien est copié, vous pouvez aller sur votre messagerie, Outlook, et puis le partager via un mail, hein, notamment, mais vous pouvez le partager via tout autre média, que ce soit sur peut-être un site internet, à vous de voir quelle est la manière la plus pertinente pour partager ce lien. Voilà. Vous pouvez toujours le modifier après coup, ne vous inquiétez pas. Et vous avez autre chose, ce sont les options du webinaire. Donc vous pouvez cliquer hop, sur le lien ici, il va ouvrir une autre page dans votre navigateur pour vous proposer de gérer les options du webinaire. Donc, je vous rappelle les informations de votre webinaire.
vous pouvez en fait la gérer la salle d'attente, voilà, donc qui peut ne pas passer par la salle d'attente. Les gens, alors quand c'est marqué de votre organisation, ce sont les collègues de la région Bourgogne-Franche-Comté. Si vous voulez vraiment filtrer, notamment pour avoir un temps avec vos présentateurs en amont, vous pouvez mettre moi uniquement, comme ça vous serez le seul et la seule personne à autoriser les gens à rentrer dans la salle d'attente. Vous avez d'autres règles de base et vous pouvez cocher ou décocher les options par rapport à la salle d'attente. Alors qui peut présenter des choses? Donc là, hop, je décoche. Qui peut présenter des choses? Vous avez idem, un menu déroulant, donc tout le monde. Alors c'est un webinaire, donc normalement non. Surtout les présentateurs, donc quand c'est spécifique, c'est les présentateurs que vous avez déjà identifiés. Donc ils apparaissent ici. Mais vous pouvez décider que non, en fait, ça sera tous, ou moi uniquement, à vous de voir ce qui est le plus pertinent. Vous avez aussi, là, si les gens ont accès à leur micro ou leur caméra. Alors pour les webinaires, normalement c'est non. Vous avez quand même la possibilité d'enregistrer votre webinaire de manière automatique dès le démarrage. Voilà. Vous avez aussi la possibilité d'autoriser la conversation dans la réunion, donc soit pendant la réunion uniquement, soit si vous l'activez, ça sera avant et après. Si désactivé, il n'y a plus possibilité de parler ni de chatter, donc ça va être un peu compliqué pour un webinaire, c'est vraiment ultra descendant. Et puis vous avez la possibilité d'autoriser les réactions, voilà, donc les petits smileys, la main levée, etc. Et là, c'est la dernière chose, c'est pour les sous-titres. Voilà, donc vous pouvez décocher, sauf si vous voulez mettre des sous-titres, mais je ne sais pas exactement comment ça marche. Voilà, et vous enregistrez, et vous avez géré vos options. Vous pouvez toujours revenir dessus après coup. D'accord? Vous pouvez... Voilà, donc là vous savez exactement comment ça va se passer. Donc les gens qui vont cliquer sur le lien d'inscription, ça va enregistrer la session dans leur Outlook, et dans cette inscription, ça sera indiqué un lien pour participer le jour J à la réunion. Voilà, vous savez tout. Plus les petits bonus, vous verrez sur votre fenêtre en fait dans Teams. Vous pouvez donc bien sûr mettre des couleurs pour votre réunion, pour l'affichage. Il y a quelques options supplémentaires là sur les 3 petits points, notamment de réunion. Donc par exemple pour désactiver le transfert d'invitation, si vous voulez transférer et que les gens ne peuvent pas se transférer les choses, et pour exiger des réponses quand les gens s'inscrivent.